Hello les pros, on est actuellement à Nice avec Gauthier Courquin, la boîte de production. On va passer quelques jours à Nice et on s'est dit qu'on va filmer une petite vidéo pour vous faire kiffer un maximum. Là devant on a une très grosse descente, donc on a ramené plusieurs skateboards avec plusieurs paires de roues, avec plusieurs duretés différentes. Sachez qu'il faut plusieurs duretés en fonction de votre niveau. On a des roues dures, on a des roues molles et là on a pris que des roues dures. Je les recommande parce qu'elles glissent. Quand on se trompe, on fait un reverse et bah le fait qu'elle soit dure, on arrive mieux. Donc on a que des roues dures et on peut voir qu'on a plusieurs skates. On va faire donc des gros power slides. On va devoir donc changer les roues en fonction de voir ce que ça donne. Maintenant qu'on a vu les roues de rechange, maintenant que on est dans la descente à Nice, on va faire donc des gros power slides. On va voir ce que ça donne. J'ai des roues dures, ne vous trompez pas. Les roues molles, c'est dur pour progresser. Pourquoi? Parce que ça roule peut-être bien, mais pour les reverse c'est dur. Pour les flips, les ollies, c'est plus mou, c'est plus dur. Donc je commande des roues dures. Et c'est le début de la vidéo à Nice, c'est parti. Je suis actuellement en haut de la descente pour le premier power slide pour voir ce que ça donne, c'est parti. Alors c'est vraiment cool, là c'est la première session, j'ai des roues dures donc c'est bien. Hier on a essayé avec des roues molles et ça ne glissait pas, donc ne vous trompez pas à l'achat de vos roues, c'est pour ça que je vous aide, c'est pour ça que je vous accompagne pour que vous trouviez le matériel adapté à votre niveau. On a bien kiffé le premier essai, et je vous garantis que ça va mal tourner, c'est reparti. Deuxième essai, c'est parti. Donc c'est vraiment cool, j'utilise les propres astuces que je vous partage. Le fait de faire des gauches-droites, de bien gérer son angle, et bah le fait qu'on part sur le côté pour rabattre sur le côté, on peut bien mettre le coup d'épaule et partir. Que si on est trop droit, on peut pas partir. Alors que si on part sur le côté, bam, petit power slide et on le tient. Donc deuxième essai c'est cool, on va monter la barre à fond, on est très chaud, tout de suite. Eventually. Même la caisse a galère à monter. T'as failli destroy le stab. C'est vraiment cool. On peut voir que quand plus on tient le power slide, plus la roue chauffe, plus la roue va s'abîmer. Si on tient un power slide et on se remet et on se refait un power slide, vous allez moins abîmer votre roue parce que le fait qu'elle soit pas en train de chauffer sur une longue distance, elle va moins se mettre carré. Mais on est là pas pour rigoler, donc on ne va pas rigoler. On va mettre un bon 15 mètres de power slide dans la montée inclinée à 10%. C'est vraiment dangereux. Regardez la voiture, elle galère. C'est tellement raide que ça fait grincer le moteur. On est super chaud parce que là, vous voyez les roues là, elles sont cool, hein, on rigole bien. Hein. Et bah, on va faire des très gros power slide et personne n'est prêt, donc ça repart à fond. Je pense qu'on a fait un bon petit 6 mètres si je me trompe pas. Ouais, j'aurais dit 6-7, ouais. J'aurais dit 6-7 mètres, donc j'espère que c'est cool. On peut mettre des petits pouces bleus sur les vidéos pour me soutenir parce que ça fait super plaisir. Aussi, on peut voir qu'on kiffe bien sa life à Nice. Petite vue derrière. Mais on va faire x2. Pas 6 mètres, pas 12 mètres, 15 mètres voire plus. Donc on est chaud. Ça brûle un peu. Donc c'est pas grave, on a plusieurs paires de roues et ça repart. Ouais. Oh. Mec, je suis monté avant les étoiles, t'as monté forcé là. Wow. Je vois les étoiles là. J'ai senti le faceplant moi. Ouais, moi de là aussi. où j'étais. J'étais pas bien gros. Ouais. Et c'est dur là d'aller aussi vite. Faut bien le contrôler. Waouh, incroyable. On n'a pas du tout battu le record. On va prendre 5 minutes histoire de bien respirer. On se met bien, hein. 5 minutes et ça repart à fond. Later. Ça tourne bien. Du coup j'ai tout donné sur cet essai. C'était vraiment pas mal. Je pense qu'on a fait 10 mètres. J'ai pas le mètre, mais je pense qu'on a fait 10 mètres. Donc c'est assez impressionnant. Les roues sont chaudes.
On a la gomme qui s'en va. Faire la gomme. C'est vraiment cool. Donc on n'a pas waxé. C'est juste que on force bien avec les bonnes astuces, c'est bien mettre le poing en arrière. Et le fait que le poing en arrière, bah, vu qu'il part pas en avant, on peut bien contrôler son corps. Donc c'est vraiment cool, assez impressionnant. On va forcer encore un peu plus le power slide. C'est reparti. Oh, tu l'as tenu longtemps, lui. Alors on peut voir que c'est assez dangereux et en fait je suis tombé pourquoi? Parce que plus on le tient, plus la roue devient carrée et vu que la roue devient carrée, elle reste dans un axe et on peut plus sortir de cet axe vu que la roue est carrée et elle avance dans le trou. Donc c'est assez déstabilisant. On peut voir que c'est déstabilisant sur les modèles là. Donc ça brûle assez, la roue s'enlève. On a encore fait le 10 mètres, on n'a pas fait le 15. Donc on va faire le 15, c'est parti. Le problème c'est que maintenant, plus la roue est carrée, plus c'est dur parce qu'elle se met dans le trou et c'est plus dur du coup. On peut voir qu'elle est bien carrée donc c'est plus compliqué maintenant à le faire bien. Donc c'est assez dangereux. On va réessayer maintenant au ralenti pour voir comment ça va se passer au ralenti avec une voix off derrière. On va bien zoomer sur les roues, on va voir qu'on va bien les abîmer, vous allez voir le problème, c'est assez excitant, c'est parti. Ok, alors là on est parti pour le power slide, donc on bascule son corps sur le côté avant de rabattre et on tient son corps droit quand on est perpendiculaire au sol pour bien envoyer l'élan. Comme ça, grâce à l'élan, ça nous fait une bonne impulsion avant de se rabattre pour se remettre dans le bon angle et c'est comme ça qu'on fait des gros power slide. Donc un bon élan pour l'envoyer bien comme il faut et ensuite on tient son corps pour ne pas tomber parce que sinon ça part en cacahuète. Alors comme je disais, vu que ça part en cacahuète, on a eu un petit peu peur, donc on se remet de ses émotions, on reste concentré. On a de la roue qui s'effrite, j'effrite de la roue. Petit carré, donc c'est de plus en plus dur comme ce que je disais tout à l'heure. On va rester concentré, on va tout donner sur le dernier power slide. Et ensuite, en fonction de ce que ça va donner, au pire on changera de roue, on passera à un autre setup de roue. Mais là on va tout donner sur le dernier essai pour le 15 mètres, c'est parti. Allez, on repart d'en haut après avoir bien respiré bien fort. Donc pour voir, on met un coup d'élan pour envoyer son corps. Grâce à l'élan, on peut le tenir. S'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de coup de bassin pour l'envoyer devant. Et bah, s'il n'y a pas d'élan, ça va pas marcher. Bon, alors là, j'ai bien kiffé ma life. J'espère que caméraman Gauthier Production a aussi kiffé sa life. C'était pas mal là, ça a bien glissé. Tu vas voir la roue carrée? Ah, ça brûle. Donc ça fait plus de 14 ans, vous voyez mon niveau aujourd'hui parce que je me suis entraîné depuis ces 14 ans. Et Gauthier, la boîte de production, pareil, ça fait plus de 6 ans qu'il fait des films, qu'il produit des films. Donc c'est pour ça que on a du matos professionnel, on a avec des professionnels. Ne reproduisez pas ça à la maison parce que c'est très dangereux. De 1 pour vous, de 2 parce que là on a une voiture carrée qui va m'écraser donc on se décale. Plus on avance, plus la roue carrée, plus c'est dur pour l'entrée, vu que ça vibre pas mal, ça fait mal aux mollets, ça force les jambes. Donc dernier ralenti, après on change de paire de roues pour voir ce que ça donne. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il fait encore? Pourquoi tu t'es arrêté là? Bah en fait je sais pas si t'as vu, mais ma roue elle est carrée maintenant, du coup là je suis en train de changer le setup. Ah, c'est ça le bruit? Pardon? C'était ça le bruit? Ah bah oui. Et ici là j'ai un setup Oxelo, donc c'est pas mal Oxelo parce qu'en fait c'est pas très cher. Donc on a un petit setup Oxelo histoire de kiffer sa life. Mais, Elle est horrible à monter là. Pardon? Elle est horrible à monter. Ah tout à l'heure. Donc là on met un petit setup Oxelo. Mais le truc c'est que toute la matinée j'ai kiffé ma life en ville et j'ai eu un petit problème en ville, on va voir ce que ça donne. Donc on a bien kiffé, mais on va essayer de voir ce que ça fait. On a remis les roues Oxelo, c'est pour ça que je vous partage mon avis avec mes 14 ans de skate. Je vous partage ce qui me semble bon pour vous, pour votre progression. Donc chaque matériel est adapté à chaque personne en fonction de vous, ce que vous voulez. Par exemple, si vous êtes débutant, partez pas sur des roues peut-être trop grosses, ça va être trop gros, il faut peut-être des roues plus petites, c'est pour ça que je vous accompagne. Donc là on peut voir qu'elle est bien carrée et on repart à fond pour kiffer sa life. Oh là 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 là. Oh! Donc Tu on peux peut pas voir que rouler. sur cette roue, j'ai trop forcé tout à l'heure. On va réessayer pour voir ce que ça donne, mais c'est quand même assez dangereux. Donc merci pour votre soutien sur Instagram, les petites stories que j'ai partagées durant toute la semaine. On peut voir que vous avez bien rigolé avec les roues carrées, mais on repart à fond encore pour aller plus loin.
Ah, c'est chaud, hein. Several bad puns. Alors comme on peut voir, les roues elles sont cassées, donc ça ne marche plus, mais ça a bien marché tout à l'heure. Donc je vais changer les roues de Gauthier. Pourquoi? Parce que le problème c'est que Gauthier a des roues assez molles et ça glisse pas bien. Donc on va voir que j'avais des surprises dans le sac. Donc les surprises sont bien évidemment les Pro roues qu'on va installer sur le skate de Gauthier. Donc les Pro roues, dureté fait pour progresser parce que c'est 101A et c'est parfait pour les reverse. On a aussi des roulements céramiques, donc c'est vraiment cool parce que ça roule de la bombe atomique et avec ça, eh ben, ça permet de moins forcer quand on s'entraîne, quand vous avez du mal pour progresser. Avec des roulements céramiques, ça roule mieux tout simplement. Donc on installe ça rapidement. Je vais vous montrer, c'est assez facile. Il suffit juste à chaque fois de desserrer juste un boulon histoire d'aller plus vite. Allez, on desserre le petit boulon. Alors c'est vraiment cool. Hop. Oh mec, ça passe. Sachez que sur les roulements, beaucoup de personnes me disent Pierre, parfois le cache s'enlève, et quand le cache s'enlève, ça roule mieux parce que le fait il y a encore moins de frottement. Donc le fait que le cache s'enlève, ça roule mieux. Par contre, c'est plus fragile si vous roulez dans la terre. Si vous roulez dans le sable, là vous êtes mal barré. Donc ne roulez pas dans la terre, le sable, dans l'eau parce que ça abîme les roulements. Mais quand le cache s'enlève, ça ne fait rien. Donc c'est nickel. On remet bien encore les roues. Hop. On enfonce bien pour pas qu'il y ait de jeu. Comme ça, c'est nickel. Hop. Nickel avec les Pro roues, les Pro roulements céramiques. Et on serre dans le bon sens. Donc on a installé le setup. D'ailleurs les Pro roulements, Pro skateboarding céramique sont disponibles sur la boutique. Après chaque commande bien évidemment un cadeau est à l'intérieur du pack. Mais c'est dans les commandes. Je n'en dis pas plus, c'est sur la boutique. Maintenant on va tester les roues en vidéo. C'est reparti. Alors vous savez, dans le skate, après des dizaines et des dizaines d'essais, c'est comme ça qu'on arrive de mieux en mieux avec le temps. On peut jamais rien réussir, que ce soit dans le skate ou dans la vie. Du premier coup, ça ne marche pas. Donc on a vu que les roues glissaient bien, donc maintenant on repart en slow-mo. Avec le temps, on peut voir que c'est de mieux en mieux. On arrive de mieux en mieux à les tenir. Avec du bon matériel, c'est encore mieux. Dur la montée, hein. Oh. Oh oh. Oh non. Oh non. Oh non, elle est tombée. Oh, oh non. Oh non, le skate. Il est tombé. Ça va? Ça va le skate? Et où est-ce qu'il est tombé? Mec, ne bouge pas, tu restes ici. Je vais essayer de... Je vais faire quelque chose. Oh là là. 20 minutes later. Ah oui, ah oui. Il est où? Ah, je suis là, gros. Ah, mec, ah, je l'ai, gros. Mec, j'ai le skate, gros. Prends-le, mais fais quelque chose, là, je sais pas, gros. Il y a la... Avec la barrière, c'est... Prends-le, mais gros, prends-le, là. Mais non. Oh non, non. Je l'ai, gros. Je l'ai. Pas. Oh, merde. Bon, bah, gros, je passe par là. Oh, le moteur, il grince. Oh, il est en galère. Oh, il est en galère. Oh. Oh. Oh, la moto. Oh, mais c'est des fous. Ah, c'est des fous. Hey, reviens. Non. C'est un ouf, lui. Il est le marteau. Mais c'est Sako. Oh, Sako.
il était pas mal lui hein. Allez, là on va faire une compilation de 5 méga power slide bien glissés pour le 15 mètres. C'est parti. Ça va? Ça va? Ça va? Donc c'est vraiment impressionnant. Là on a bien remonté la pente. On a encore mis un petit trou carré. Ah, chaud, hein. C'était au moins du 20 mètres là. Je pense qu'on a réussi le petit défi sur le gros power slide. Donc à part pour rester à la maison, c'est assez dangereux. On s'est même pas fait mal, ça fait super cool. Et si vous le faites, au pire, un petit protège-poignet. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et maintenant, on repart pour les ports là-bas. D'ailleurs, j'offre une paire de roues et une paire de roulements à la personne qui met le meilleur commentaire sous cette vidéo, le commentaire le plus constructif. Je choisirai dans les commentaires le meilleur commentaire et vous aurez donc une paire de roues avec une paire de roulements offert. Et c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo, mais on se quitte sur un par là-bas avec une méga surprise. C'est parti! On a bien rigolé, on a cassé plein de paires de roues, mais c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut en stock pour vous. Donc merci d'avoir vu cette petite vidéo qui était assez marrante. On a bien profité de Nice et maintenant dans les prochaines vidéos YouTube, activez la cloche et les notifications parce que la vidéo qui sortira bientôt sera ma part de skate professionnelle avec des gros tricks et des grosses figures filmées à Nice et à Monaco. Donc augmentez les pouces bleus, merci pour les pouces bleus et on se retrouve au Black Friday pour cette grosse vidéo. Et ben je vous garantis qu'elle va vous plaire. Donc merci à vous et merci pour les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ce n'est que le début d'une très grande aventure. Merci à vous.